Alors, alors, euh, Ben, vous avez organisé cette conférence avec un invité qui a fait beaucoup polémique, hein. oui, c'est vrai. Simplement, il faut savoir reconnaître les changements de cap quand ils sont décidés par des hommes. Les ravages du wahhabo-salafisme sont réels. On en a pris conscience, il a pris conscience. Le cap est à 180 degrés. Je pense qu'il est de mon devoir de faire savoir cette évolution, de l'accompagner et de l'encourager. On a entendu des manifestants à l'extérieur, il y a même un monsieur qui a réagi avant le début Oui. de la conférence. Vous comprenez que ça choque, vous comprenez les réactions? Oui, je sais qu'il y a ceux qui ont à cœur des causes justes et qui sont aussi les miennes, mais malheureusement ils s'y prennent d'une manière qui dessert ces causes-là. Ce n'est pas en criant et en chahutant, mais c'est en discutant et en mettant devant leurs contradictions ceux et celles qui sont à l'origine de telle ou telle situation qui a produit le conflit. Le problème du terrorisme a été beaucoup évoqué pendant cette conférence. Est-ce que vous pensez que ce genre de rassemblement, des réunions, peut aider à faire avancer les choses? Il ne faut jamais abdiquer, il faut continuer toujours à œuvrer inlassablement, non seulement, ce qui est une nécessité absolue, à condamner, fustiger, récuser avec force et dénoncer le terrorisme abject, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi œuvrer inlassablement sur ces causes génératrices, y compris dans les textes, y compris dans toute autre considération qui fait la collusion, comme je l'ai dit, entre la violence et le sacré. C'est un travail considérable à mener. Il faut dénoncer et annoncer avec vous. Il faut dénoncer l'abjection du terrorisme et en même temps annoncer qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents. Bachir, comment transformer ces vœux en réalité? Vous avez parlé de mémorandum. Qu'est-ce qu'il Oui. faut comprendre? Alors, soit il y a deux stades. Cette fin d'après-midi, il y aura une conférence de presse à laquelle vous êtes tous conviés. Et plus tard, si vous êtes patient, il y aura ce mémorandum d'entente et d'amitié dans lequel il y a des articles et des clauses qui, je puis vous assurer, ont une portée considérable, historique, spirituelle, morale, j'ai envie même de dire politique au sens fort du terme, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des responsables religieux, notamment, vont se mettre d'accord pour signer des engagements. Et des engagements. De politique, le président de la République et le Premier ministre devaient être là. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle n'a vraiment aucune importance. Ce qui est important, c'est l'événement historique que nous causons. causons. Est-ce qu'il faut rester sur des vœux pieux? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place concrètement des choses pour que les choses avancent? Je ne suis pas homme à rester uniquement à la pétition de principe et aux vœux pieux. Il y a lieu d'agir, ce que nous avons aujourd'hui, et de l'action. Je dis toujours que le plus grand voyage commence par un pas. Aujourd'hui, nous avons fait une grande enjambée. Pendant qu'on parle de PRLF Bachir, il y a la guerre dans la région du Golfe. Qu'en est-il? Oui. Quand des enfants souffrent, quand des civils sont bombardés, quand les êtres humains sont écrasés, ratatinés dans leur être, nous souffrons avec eux, nous compatissons à leur état et au-delà de la souffrance et de la compassion, nous œuvrons aussi dans la médiation, dans la diplomatie, en disant des choses fortes pour que les belligérants cessent les attaques et la guerre et qu'ils reviennent à la table des négociations. Ce n'est pas le rôle de la Fondation de l'Islam de France. Ce que je vous dis, je vous le dis comme homme, comme citoyen. Merci beaucoup, Monsieur le Président.